Bienvenue dans la nouvelle capsule d'Awiz sur la gouvernance des données. Aujourd'hui, nous recevons Guillaume Derrien, qui est consultant partenaire chez Valoé. C'est une société qui accompagne ses clients dans leur transformation numérique et notamment dans leur stratégie data. Nous allons voir avec Guillaume quelles sont les organisations qui sont concernées par les projets de gouvernance des données, quels sont les impacts pour les acteurs de la chaîne de valeur de la donnée, quels sont les enjeux, quelles sont les problématiques que l'on rencontre concrètement sur le terrain quand on se lance dans un projet de gouvernance des données. Et nous allons échanger également avec lui sur ses retours d'expérience et sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre. À partir du moment où l'entreprise gère ou génère de la donnée, on peut être concerné par cette démarche de gouvernance de la donnée. On a de plus en plus de sources de données différentes. Il y a 15 ans, on n'avait pas forcément les applications mobiles, on n'avait pas de l'Internet des objets, ce genre de choses. Donc tout ça fait que une plus grande complexité nécessite des moyens pour gérer cette complexité. Par exemple, sur la partie conformité, si on maîtrise son patrimoine, on s'expose moins au risque d'être en non-conformité. On limite ce risque de sanction, c'est déjà un gain important. Après, on peut aussi avoir des gains de productivité sur la mise en œuvre de nouveaux projets, par exemple, ou de nouveaux produits. Donc le fait d'avoir une documentation disponible, complète et exhaustive des données va permettre d'avancer plus vite sur les projets. On peut aussi parler des gains, par exemple, en termes de compétitivité sur le secteur d'activité de l'entreprise. Une entreprise qui maîtrise son patrimoine et donc elle va mieux connaître son positionnement par rapport au marché, ses concurrents, elle va mieux connaître ses clients, donc elle va être plus à même d'ajuster sa stratégie. Le premier frein, on va dire, ce serait l'adhésion de la direction de l'entreprise à ce type de démarche, parce qu'il faut la financer, même si, comme on le disait, le ROI peut être très rapide, voire quasi immédiat, de par les gains qu'on peut en tirer. La gouvernance n'est pas un projet IT fait par l'IT pour l'IT, même si on parle de données, on associe la donnée au système d'information, et donc on se dit que ça peut être un projet technique pour des techniciens, alors que pas du tout. Cette démarche de gouvernance, elle doit être au moins autant portée par les métiers que par l'IT. Et si le métier ne s'implique pas et n'est pas convaincu du bien fondé de la démarche pour l'entreprise, de toute façon, si on n'a pas le métier, le projet n'a aucune chance de succès. Non, je dirais pas qu'il y ait de recette miracle. Je dirais qu'il faut être pragmatique. Il faut savoir s'adapter à l'entreprise, à sa culture et à l'organisation qui est déjà en place. Et donc, une fois qu'on a un pilote qu'on considère comme optimal, on va pouvoir généraliser cette démarche-là, donc avec un déploiement progressif, avec une extension progressive du périmètre de gouvernance qu'on va mettre en place pour aboutir à la fin à une gouvernance, on va dire, totale de la donnée dans l'entreprise. Et donc il faut vraiment cartographier l'ensemble des données. L'objectif, c'est que tout le monde parle un langage commun et donc de partager le même vocabulaire et les mêmes définitions pour tous les intervenants de l'entreprise. Si possible, il faut aussi que ce dictionnaire ait quelques fonctionnalités d'automatisation, d'extraction de certaines informations dans le système d'information. C'est vraiment quelque chose qui va être clé pour moi dans le projet de gouvernance et dans la vie de l'entreprise ensuite, pour le quotidien, pour la mise en place des nouveaux projets, le partage d'informations entre les différents collaborateurs.